Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après quelques années d'absence, le Club Lion de la Sarre nous revient avec son opération Nez Rouge, qui a manqué beaucoup au cours des 2 dernières années. Alors, pour nous en parler, je reçois du Club Lion La Sarrois, M. Jean-François Landry. M. Landry, bonsoir. Bonsoir. Je pense que je ne me trompe pas en disant que ça a manqué beaucoup. L'année passée, je sais qu'on en parlait justement avant d'entrer en ondes, ça a failli revenir, mais là, on n'était pas tout à fait prêt ou de toute façon, peu importe les raisons. Mais êtes-vous d'accord avec moi que ça a vraiment manqué? Absolument. Je pense que le temps des fêtes a manqué beaucoup dans les dernières années on connaît les circonstances là, de ce qui s'est produit, mais là, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie de revenir à des événements plus traditionnels, dont Opération Nez Rouge, qui fait partie, dans le fond, du décor du temps des fêtes. Oui, exactement. Puis, cette année, on a une personne, un acteur, un humoriste qui a pris comme... la relève, je ne devrais pas dire la relève, mais qui vient nous parler d'Opération Nez Rouge sous forme de capsule. Et c'est M. Dufour. Ça aussi, c'est revenu. C'était là déjà avant, puis là, on revient avec cette année. Même avant ça faisait quelques années qu'on n'avait pas seulement de porte-parole officiel. On a eu une longue tradition de porte-parole pendant plusieurs années. Là, on revient encore une fois avec cette tradition-là d'un porte-parole, puis justement s'adresser à une jeune clientèle qui peut-être connaît moins le service de raccompagnement, mais surtout s'assurer d'avoir une belle option supplémentaire pour faire un raccompagnement sécuritaire dans nos fêtes. Parce que ça, c'est bon. Parce que moi, je l'ai pris, il y a eu quelques capsules que je me suis donné à regarder, à visionner. Puis quand on regarde ça, ça peut juste attirer les gens à dire « Ah oui, c'est vrai, Opération Nez Rouge est là cette année. Hey, les gars, on va prendre l'Opération Nez Rouge. On ne demandera pas à un chauffeur désigné cette année. On va s'arranger avec Opération... » Ça fait que ça revient dans les discussions de party ou des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que là, ça fait penser, c'est bien d'avoir remis ces capsules-là. Absolument. Puis c'est important de planifier nos festivités. C'est aussi important de planifier comment qu'on revient. Ouais. Des fois, ça peut être un ami, ça peut être les taxis qui sont toujours là, ça peut être un chauffeur désigné, vous l'avez mentionné. Opération Nez Rouge, c'est une autre option que vous avez. Des fois, ça peut arriver, des fois, des activités qu'on a moins bien planifiées. Bien, on est toujours là pour justement venir apporter une solution supplémentaire. Et voilà, c'est ça qui est important, parce qu'on dit toujours que c'est facile de se rendre à un party, mais c'est le retour, des fois, qui est moins facile. Puis c'est comprenable, parce que les gens, bien là, on aime prendre un petit verre, et c'est normal également, mais là, il faut penser à revenir. Fait Opération Nez Rouge qui est là, à ce moment-là. Une question, M. Landry. Est-ce que Opération Nez Rouge, est-ce que c'est juste la Sarre ou bien là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pareil comme c'était avant où le départ est de la Sarre pour aller soit à Dupuis, Nord-Métal, Macamic, mais est-ce que le point de départ est toujours la Sarre ou ça peut être à l'extérieur de la Sarre? En fait, l'Opération Nez Rouge est organisée principalement de la Sarre. En fait, notre campement principal se situe à la Sarre, mais nous, on dessert vraiment toute la région de l'Abitibi-Ouest. Okay. Dans le fond, c'est mentionné la Sarre, c'est le point central, dans le fond, de l'Abitibi-Ouest. Mais on dessert vraiment toute la région. Puis, Opération Nez Rouge, c'est à la grandeur du Canada. C'est très populaire au Québec. On en a un peu partout. Puis, j'encourage fortement les gens à utiliser l'application mobile pour savoir, est-ce que je suis couvert, dans le fond, dans la région où je suis actuellement ce soir par Opération Nez Rouge et quels sont mes contacts, dans le fond. Quelles sont les dates de soirée, les heures d'opération, les numéros de téléphone à contacter. Vous avez toute cette information-là sur l'application mobile, puis qui va vous donner l'information selon le lieu où vous êtes actuellement. Puis avant de l'oublier, qui est très important, je voudrais le souligner, le fameux numéro de téléphone. Oui, le 333-4011, qui revient à chaque année. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Puis c'est toujours facile de retenir. Un petit 41, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à retenir. Et voilà. Combien ça prend
de bénévoles? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'aime ça revenir sur le sujet. Pour faire un accompagnement, combien de bénévoles ça prend? Nous, on a 8 soirées d'opération en Abitibi-Ouest. Okay? Dans notre centrale, on parle de 8 soirées les 25 et 26 novembre. Par la suite, les 3 week-ends qui précèdent Noël, dans le fond. Soit les 2 et 3 décembre. Exact. 9 et 10 décembre, 16 et 17 de décembre. Exactement. Donc, ça fait 8 occasions. Puis, généralement, pour ces 8 occasions-là, historiquement, on a environ 350 à 400 opportunités de bénévolat qui sont comblées environ avec 300 bénévoles. Donc, c'est 300 personnes, dans le fond, qui s'impliquent dans la communauté. Des fois, c'est une soirée. Il y en a pour qui c'est 2, 3 soirées. Il y en a qui ont un attachement, dans le fond, plus important à Opération Nez Rouge. Mais c'est une activité, en tant que bénévole, c'est vraiment une expérience en soi qui vaut la peine d'être vécue. Puis de le vivre en famille, de le vivre avec des amis, c'est encore plus intéressant. Puis ça crée des nouveaux souvenirs que vous allez assurément repartager encore dans les années d'ici. Parce que assez souvent, les gens se forment une équipe. Absolument. Ça peut être des membres de la même famille, des chums à gauche, à droite, pour rendre service. On forme une équipe, puis on s'en va comme bénévole à Opération Nez Rouge. Puis il y en a, je suis certain que vous revoyez à chaque année ou presque. Il y en a plusieurs qu'on revoit à chaque année. On a toujours besoin de nouveaux bénévoles. Du 109, on a toujours besoin. Puis les gens qui sont intéressés, encouragez des proches avec vous parce que c'est passer une belle soirée en bonne compagnie. Oui, exactement. C'est sûr qu'on ne prend pas un verre parce que c'est nous qui sommes les chauffeurs désignés pour cette soirée-là. Oui. Mais je vous assure qu'il va y avoir autant d'anecdotes que dans vos meilleures soirées. Oui, j'en suis persuadé, oui. Bon, il y a une chose, les mesures sanitaires sont tombées, on n'en a plus, mais je pense que c'est laissé à la discrétion de chaque personne. On peut parler soit du masque, du fameux 3 mètres, etc. Ce n'est plus obligatoire, mais seulement que c'est laissé à la discrétion. Fait que ça veut dire que les gens qui vont demander Nez Rouge de ne pas être offusqués si les 2 personnes arrivent puis ont un masque. Absolument, parce qu'ils rencontrent beaucoup de personnes dans plusieurs circonstances. Voilà, exactement. Puis c'est comme un chauffeur de taxi ou de peu importe un ami, un membre de votre famille, dans le fond, qui peut faire ça pour vous. Mais sachez que dans une soirée, on accompagne généralement plusieurs personnes. Fait que des fois, ça peut être... si les gens sont plus à l'aise, c'est à leur discrétion. C'est vraiment laisser selon le gré de chaque bénévole. Là. C'est des bénévoles aussi. En fait, si eux se sentent plus en sécurité de cette manière-là, c'est leur choix. Voilà, exactement. Les personnes qui veulent être accompagnateurs, on va faire quoi? En fait, la façon de devenir bénévole, la façon la plus simple, c'est d'aller soit sur l'application mobile d'Opération Nez Rouge ou sur opérationnezrouge.com. Vous rentrez votre adresse courriel dans Devenir bénévole et vous allez recevoir, dans le fond, votre formulaire dans votre adresse courriel personnelle. Ça, c'est la façon la plus à jour. On a toujours, pour les gens, dans le fond, qui n'ont pas accès à ces outils-là, on a disponible des formulaires en version papier qui sont disponibles chez Ultramar et Sergaz, dans le fond, les 2 stations-service à l'entrée de la ville de La Sarre, qui vont être disponibles là sur place pour toutes les personnes qui n'ont pas nécessairement accès ou la capacité d'utiliser la technologie pour pouvoir remplir leur formulaire de bénévole. Puis qui peut être accompagnateur ou accompagnatrice, parce que ça peut arriver aussi. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques? C'est quoi? Bien, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a certaines restrictions quant à pour de posséder un permis de conduire, pour ceux qui veulent accompagner, être chauffeur pour les autres véhicules, etc. Il y a certaines restrictions, mais c'est bien décrit dans le fond, dans le formulaire. Mais tout le monde, même si tu n'as pas de permis de conduire, on peut être une équipe de 3 ou 4. On a besoin de 2 personnes, dans le fond, qui peuvent conduire un véhicule. Les autres peuvent être seulement là comme accompagnateurs, puis on n'a pas nécessairement besoin d'un permis de conduire. Okay. Mais on recommande qu'il y ait plus de 18 ans. Je reviens sur le point central qui est La Sarre. Oui. Mais seulement que s'il y a un party à Macamic ou à Dupuis, à Normétal, il y a un party, puis là, les gens se disent, bien, on va prendre l'Opération Nez Rouge. Les gens peuvent le faire, peuvent appeler à 333-40-11. Est-ce que j'explique bien ça, là, ce n'est pas uniquement partir de La Sarre, ça peut être partir de Macamic, la personne reste à Dupuis, reste à La Sarre, c'est bon.
Il n'y a aucun problème. peut se faire. Il n'y a aucun problème. Dans le fond, le lieu de départ vers le lieu de destination, il n'y a aucune limitation de ce côté-là. On a un très grand territoire en Abitibi-Ouest qui est très bien occupé. Là, on le sait, hein? On a des villages dans les quatre coins de la région. Puis on fait régulièrement, dans le fond, les transports d'une extrémité à l'autre de la région. Il y a une chose, c'est un service gratuit. Ça, il faut le dire. On n'a pas à payer. Mais si vous voulez récompenser, les gens peuvent le faire. Absolument. Absolument, les gens peuvent donner un don volontaire et 100% des argents qui sont ramassés sont réinvestis à 100% dans le sport et la jeunesse en Abitibi-Ouest. Ah, OK. Fait que c'est ça qui est important à dire, parce que des fois, les gens peuvent se demander l'argent que j'ai donné au chauffeur ou à l'autre qui était assis à côté de lui, ça reste-tu à la personne ou ça sert à autre chose? Mais tout ça est toujours par le Club Lion. Là. C'est le Club Lion qui va décider si une demande arrive, peu importe quoi. La demande arrive, c'est le Club Lion qui va décider si l'argent va aller à tel ou tel endroit. Absolument. Puis, enfin, on a plusieurs organismes qui font déjà plusieurs demandes au cours des dernières années. Mais nous, 100% des fonds qui sont recueillis, des dons des utilisateurs de Nez Rouge, va au sport et à la jeunesse en Abitibi-Ouest. Et toutes les opérations Nez Rouge, il y a des frais, dans le fond, pour l'encourir. Et ça, c'est nos commanditaires, dans le fond, qui s'occupent de payer ces frais-là. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas rien qui est perçu. C'est vraiment, ces fonds-là sont remis directement. Fait que lorsque vous êtes généreux avec Opération Nez Rouge, sachez que vous aidez directement votre communauté. Et les commanditaires, il faut en parler, absolument, parce que sans eux autres, ce serait difficile de fonctionner. Les commanditaires, habituellement, payent quoi? Payent pour le gaz de chaque véhicule, peut-être les lunchs, je ne sais pas. Comment ça fonctionne? Les commanditaires payent quoi? Bien, on a plusieurs commanditaires, dans le fond, qui remettent des sous, dans le fond, Opération Nez Rouge par l'entremise du Club Lion. Puis ces commanditaires-là servent justement à rembourser, soit des fois, ça peut être des frais d'essence qui peuvent être payés. Chaque bénévole qui ont besoin, dans le fond, de se faire rembourser de l'essence, on va rembourser l'essence. En fait, c'est le kilométrage du véhicule. On a un calcul là, qui est fait à ce moment-là. Fait qu'on a plusieurs commanditaires qui sont là pour ça. Puis il n'y a pas de montée. Il y en a que c'est des services. Hein. On a de la nourriture servie à nos bénévoles durant la soirée, du café. On a plusieurs choses qui rentrent. Tout est bienvenu parce que tout est nécessaire dans voilà, la tenue de... Parce qu'il faut dire que ça commence, à moins d'avis contraires, je ne pense pas que ça allait changer. Les heures sont à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. Exact. Fait que de 21h à 3h, c'est sûr que les personnes qui restent à la centrale, c'est sûr qu'un petit sandwich avec un café, c'est le bienvenu là, à ce moment-là. Absolument, parce que 3h du matin, ça, c'est les derniers appels qu'on prend, mais nos bénévoles sont sur la route encore pour plusieurs minutes, voire des heures qui suivent cette heure-là. Exactement. Fait que si on va répéter les heures, les dates qui sont les 25-26 novembre, 2-3 décembre, 9 et 10 décembre, 16 et 17 décembre, de 21h à 3h du matin. C'est important. Servez-vous de Opération Nez Rouge. Et en terminant, je voudrais juste parce que pour les personnes qui nous suivent, si une personne veut devenir bénévole à Opération Nez Rouge, elle fait quoi? Pour devenir bénévole à Opération Nez Rouge, toujours l'application mobile, opérationnerouge.com. Vous avez toutes les instructions pour devenir bénévole. Et ceux qui n'ont pas accès, dans le fond, à ces éléments technologiques-là, il y a toujours la possibilité d'aller chercher votre formulaire directement chez Sergaz ou Ultramar à la Sarre. Ils sont disponibles en format papier. Monsieur Landry, merci infiniment. Bon succès, puis félicitations au Club Lion de la Sarre. Vous ne saurez jamais combien de vies vous avez pu sauver, mais j'en suis persuadé que juste une vie sauvée, on peut dire mission accomplie. Merci, M. Lagarde, de votre collaboration. Bien, c'est moi qui vous remercie. Puis aux gens qui nous écoutent, bien, il n'y a vraiment aucune gêne à prendre Opération Nez Rouge. C'est un signe de maturité que de prendre Opération Nez Rouge. On rappelle le numéro qui est le 819-333-4011. Alors, servez-vous-en, s'il vous plaît. Alors, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
L'OSR Abitibi-Témiscamingue amorcera très bientôt sa nouvelle tournée des fêtes. C'est comme ça à chaque année, dans les 4 villes, soit Amos, La Sarre, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Alors, pour nous en parler, je reçois son directeur musical, M. Jacques Marchand. Monsieur Jacques, bonsoir. Bien, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Jacques. Et puis, une chose est certaine, puis j'aime pas ça revenir trop tôt là-dessus, mais la pandémie a bousculé l'OSR. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je pense que ça a bousculé pas mal. Ça a bousculé tout le monde, puis chaque organisme. Oui, les organismes, tous les organismes, soit de concerts, de public, des spectacles. C'est vraiment, ça a été compliqué. Et nous autres, on a été 2 ans sans faire de concert de Noël. Oui, exactement. L'année passée, on a fini à bout de faire une tournée avec une chanteuse, parce qu'à cause des distanciations. Oui. Cette année, on prend le risque de revenir à l'ancienne formule avec des chorales de chacune des municipalités. Comme c'était auparavant. Comme c'était auparavant. Puis de voir, on se croise les doigts. Ah, je pense que tout le monde se croise les doigts parce que je veux pas être défaitiste, mais est loin de là. Puis je veux pas me faire accuser de bon, regarde, c'est ça, le pessimisme. Mais oui, mais les cas augmentent beaucoup. Malgré qu'il y a moins d'hospitalisation un peu. On ne rentrera pas là-dedans. On va laisser les médecins s'arranger avec ça, puis le ministre de la Santé, M. Dubé, il va s'arranger avec ça. Mais on sent pareil que ça commence à revenir un peu, puis c'est un peu inquiétant. Mais comme vous dites si bien, on se croise les doigts et puis on espère, tout simplement. Parce que les gens ont besoin de ça, ont besoin de sortir. Puis là, depuis le printemps dernier, ça a été quand même un petit peu... On a laissé les gens libres, pas mal. Mais ce manque-là, comme on dit, on se croise. C'est bien sûr qu'il va y avoir... On doit vivre avec cette pandémie-là. Mais, on s'adapte, on se fait vacciner, on est moins malade qu'on était tout de même. Exactement. Puis, un orchestre comme l'OSR, on le sait, un orchestre, mais c'est beaucoup de personnes. C'est des personnes qui sont collées une sur l'autre ou presque. Oui. C'est un risque à prendre, mais c'est un beau risque à prendre, disons. C'est ça. Il faut faire de quoi. Parce que... Moi, j'aimerais ça, M. Jacques, qu'on fasse une petite rétrospective de l'OSR, qui existe depuis combien d'années? C'est notre 36e année. 36e saison. Oui. C'est beaucoup. Puis, on sait que vous êtes là depuis le début. C'est vous qui avez fondé l'OSR. Oui, c'est ça. Exact. Je suis là depuis le début. Puis, Moi, si je vous demandais la personne ou les personnes qui sont là depuis, ça me tente presque de dire depuis le début, mais ou presque le début, est-ce que vous en avez que ça fait 30 quelques années? Oui, il reste... j'ai 3 dinosaures. Ah oui? Il y a Éric Rousseau, tromboniste. Il y a Annie Boudreau, qui est clarinettiste, et Francine Goulet, qui joue de l'alto, qui est altiste. Eux autres, on est là depuis le tout début. Ah oui? Fait qu'avec moi, on est 3 dinosaures, puis papa dinosaure. Papa dinosaure! Je l'aime, celle-là. Puis ça comprend combien... Est-ce que c'était toujours ou à peu près le même nombre de personnes? Ça varie un petit peu dépendant des programmes, dépendant des saisons qui sont à jouer. Cette année, à Noël, on est tout de même... à Noël, je suis toujours obligé de prendre un peu de réduire mon orchestre à cause de l'espace où on joue. Oui, aussi, si on fait des concerts dans l'église, il y a des églises, c'est pas tellement grand, ça paraît grand quand on est dans l'église, mais la nef... la nef, oui. Et, des fois, c'est petit, on est arrangé comme ça. Là, OK. On est à peu près, je dirais, à Noël, on va être pas loin d'une 30aine de musiciens tout de même. Plus les choristes, parce qu'il y a des choristes cette année dans chacune des municipalités. Ça fait du monde. Ça veut dire que là, avec les choristes et tout, vous revenez là, à l'ancienne mode, autrement dit, là, aux anciens concerts où il y avait beaucoup de monde. Et puis, et les choristes, ce sont des personnes, des endroits où vous donnez le concert. Oui, c'est ça. Chacune des municipalités. Fait que si on parle d'Amos, ce sont des choristes d'Amos, La Sarre, c'est de la même chose, Val-d'Or, et Rouyn-Noranda. Tout à fait. Puis... Qui choisit les pièces
que vous jouez? Bien, le concert est comme en deux parties. J'ai une partie, ce que j'appelle instrumentale. C'est juste l'orchestre. On fait 3 ou 4 pièces, dépendant de la longueur des pièces. Ça, on fait, tu sais, si je prends le programme qui dure à peu près 1 heure et quart, tu sais, dans une église, passer 1 heure et quart, les fesses sont fatiguées. Ouais, c'est pas des gros fauteuils. C'est ça. Fait que je ferais, mettons, pas loin d'une demi-heure, chaque par partie, arrondi. Alors, dans la deuxième partie, la première partie, c'est moi qui choisis le matériel. Mais dans la deuxième partie, j'ai une banque d'arrangements pour chœur et orchestre. Avec peut-être, il doit y avoir un bon 50, 60 pièces différentes là, de Noël. Et puis là, avec les choristes, les chefs de chœur, on s'assoit, puis je les laisse choisir eux. Qu'est-ce qu'ils veulent chanter là-dedans? Parce que des fois, il y a des chants qu'ils connaissent. Fait que, puis nous autres, à ce moment-là, je dis, on va vous accompagner. Ça veut dire que puis ils font à peu près 10 chansons par ville. Ça veut dire que on n'est pas loin de 40 pièces. Puis donc, des fois, il y a une pièce ou deux qui revient d'une ville à l'autre, là. Mais vois-tu, cette année, je pense qu'on a 35 pièces différentes. Ah, mon Dieu, OK. Les musiciens, ça lui fait beaucoup d'ouvrages. Oui, exactement, c'est ça. Parce qu'il faut qu'ils les apprennent. Oui, c'est notre défi, là. Voilà, exactement. Ça fait qu'on pratique ça. Puis là, pour ça, je fais une feuille de route. Dans telle ville, c'est tel concert, l'ordre, c'est ça. Telle autre ville. Puis des fois, moi, je fais le tour des chorales avant. Puis des fois, la même pièce qui revient, par exemple, dans deux ou trois chorales, ils font des petits détails de différence. Là, eux autres, ils ralentissent là. Les autres, ils ralentissent pas là, ils ralentissent là. Aux musiciens, sortez vos crayons. Fait que ça veut dire que c'est quand même beaucoup d'ouvrage. Ben, c'est de l'ouvrage, oui. Pour vous, parce que vous dirigez tout ça, vous, là. Fait que c'est quand même d'ouvrage. Vous devez le savoir par cœur, où il y a un petit ralentissement. Il y en a un là, puis là. Mais à Amos, il est là, le petit ralentissement. Je prends des notes. Puis il y a des petits post-it aussi que je mets dans voilà. Mais est-ce que ce sont assez souvent ou presque toujours les fameux chants traditionnels des fêtes qu'on appelle? Bien, il y a une bonne partie, mais il y a aussi des chants populaires, comme le 23 décembre de Michel Rivard. J'essaie à chaque année d'en amener, d'en améliorer. C'est pas toujours facile de trouver des chants, puis aussi d'avoir le temps de les orchestrer, puis faire la partie pour l'orchestre. Des fois, il faut arranger pour les chœurs. C'est moitié traditionnel, puis moitié... On se prépare combien de temps d'avance? Parce que là, vous me dites, là, moi, là, je pensais, on arrive à Amos, on va jouer tel morceau, on le rejoue à la serre, c'est tout le temps la même chose. Mais là je m'aperçois qu'il y a beaucoup de changements. Alors, pour vous, là, vous commencez les pratiques, disons, quand? Ce que je fais, je fais toujours à la rentrée une fin de semaine. Du côté d'Amos, anciennement, chez les Clercs Saint-Viateur, à la ferme. À la ferme, oui. Puis d'ailleurs, c'est les gens de Macamic qui ont acheté ça. Oui, voilà, exactement. Là, on s'installe là. Samedi, dimanche, on fait samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin, dimanche après-midi. Ça fait qu'on fait tout de même 4-5 répétitions, l'équivalent. Puis on passe tout le matériel là, au complet. Je donne les annotations, les ci, les ça, tout le monde prend des notes. Et puis après ça, on a 2 autres répétitions. Parce que je répète aux 2 semaines, parce qu'on répète les dimanches, à cause tout le monde travaille un peu. Ben c'est ça, puis c'est... Fait qu'on a 2 autres répétitions, puis avant le concert, je fais toujours une mini-répétition avec la chorale, pour qu'eux autres aussi s'habituent à l'orchestre, puis qu'on sache un peu comment ça marche, là. Fait qu'après ça, on plonge. Après ça, le grand départ. Voilà. On va donner les dates et puis les endroits, M. Jacques, si vous me permettez. Amos, Église Christ-Roi, c'est le samedi 26 novembre à 16h. À la Sarre, à l'église Saint-André, le dimanche 27 novembre à 16h également. À Val-d'Or, église Saint-Sauveur, samedi le 3 décembre à 16h. Et Rouyn-Noranda, à l'église Saint-Joseph, c'est le dimanche 4 décembre à 16h. Peut-être la question que j'aimerais vous poser, pourquoi 16h? C'est un concert familial. Dans mon esprit, quand j'ai mis ça sur pied, là, un certain temps, c'est le concert. À 16h, on va là en famille, avec les enfants, c'est Noël. Là. Oui. Et puis après ça,
c'est grand-papa, grand-maman, toute la famille. Puis après ça, à 5h, 5h15, c'est fini. Ça dure 1h15. À peu près 1 heure, Oui. 1 heure, OK. maximum 1 heure et demie. Puis après ça, les familles vont souper ensemble, peut-être chez grand-maman, Oui, peut-être au exactement. restaurant, je sais pas. Fait que c'est ce genre de Alors, on d'esprit-là. laisse les enfants se reposer en le mettant à 16h l'après-midi. Oui, oui. Puis ça dure environ 1h15. Donc, ça veut dire que ça finit vers 5h15 ou environ. Oui, c'est ça. Fait que là, ben, tous ceux qui veulent aller souper en famille. Oh oui, c'est- les gens viennent là en famille, il y a beaucoup d'enfants. Ça, c'est plaisant. Ça. Les gens amènent les enfants, puis écoute, les enfants, ils adorent ça. Là. Ben oui, mais oui, c'est sûr, mais oui. Quand je dis des enfants, des fois, c'est des petits, 3 ans, 4 ans, tu sais, puis... Ils sont attentifs. Ah oui, oui. Si on peut peut-être répéter les endroits très vite. Amos, c'est le 26 novembre. La Sarre, c'est le 27. Val-d'Or, c'est le 3 décembre. Puis Rouyn-Noranda, c'est le 4 décembre. C'est dans les églises de chaque Oui. endroit. Puis tout ça, on trouve ça sur le site de l'orchestre aussi, le site de OK. l'OSR. Fait Les que- détails, les prix, Les prix, ces les choses-là. billets, Oui, oui. etc. Oui, oui. Alors, vous allez sur le site de l'OSR, puis vous allez avoir toutes ces pièces-là. À peine 30 secondes, M. Jacques, la différence entre l'ensemble des Gabelles et l'OSR, ce n'est pas la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. L'OSR, c'est l'orchestre symphonique, c'est-à-dire que les cordes, Oui, il y a les bois, qui sont les flûtes, clarinettes Oui. et compagnie, puis les cuivres, les trompettes, trombones, Oui. puis les percussions, timbales, puis tout ça. C'est le gros orchestre. Le gros orchestre. Oui. Tandis que l'ensemble des Gabelles, c'est un orchestre à cordes. Alors, OK. c'est que des cordes. On n'a pas de Puis- trombone, on n'a pas de Non, non, trompette, non, non. etc. Puis on est OK. juste une quinzaine, OK. tu sais, 3, 4 premiers, 3, 4... puis on peut faire... C'est parce qu'il y a un autre type de répertoire pour ce type d'ensemble-là. OK. Ah, c'est- Fait que c'est ça qui fait la différence Oui, oui. entre l'ensemble des Gabelles et l'OSR. Monsieur Jacques, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. moi aussi. On va certainement se reparler parce qu'il va sûrement avoir une tournée printanière également, Ah, oui, oui, en oui. espérant. On Il se y a une croise les tournée doigts comme on faisait printanière. tantôt. Puis il y a aussi, avec l'ensemble des Gabelles, en février, on reprend les 3 concerts qu'on a annulés. OK, que vous avez annulés. Oui, on Fait que, reviendra là-dessus. On reviendra oui, avec oui, ça, oui, avec grand plaisir, M. Jacques. Alors, bonne tournée à vous. Ben, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.